Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette nouvelle guidance générale pour le mois d'août 2024 pour le signe du Capricorne. Allez, c'est parti pour les énergies générales entrantes sur le mois d'août 2024 pour le signe du Capricorne. Ok. Encore une carte, ok, c'est parfait. Alors, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Alors, sur le mois d'août pour les Capricornes, il y a comme une certaine forme de... Alors, vous arrivez sur ce mois avec peut-être des décisions prises précédemment. Alors, vous avez peut-être pris des décisions précédemment. Vous avez peut-être décidé de mettre un terme à certaines choses. Donc, vous arrivez avec... Alors, je dirais pas cette énergie fraîche et nouvelle. Si, on peut dire ça, mais plutôt cette énergie de nouveauté. Plutôt que fraîche, plutôt cette énergie de nouveauté. Parce qu'il y a vraiment cette étape d'avant-après, donc vous avez mis un terme à quelque chose, et sur ce mois d'août, vous arrivez comme avec une énergie nouvelle, une nouvelle étape. Donc il y a vraiment cette énergie de nouvelle étape. C'est pour ça qu'il y a cette énergie d'organiser un petit peu votre vie. Donc là, les Capricornes, sur ce mois, il va y avoir justement réorganiser les divers aspects de sa vie, remettre sa vie en place, peut-être prendre d'autres décisions encore, se réorienter. Il y a vraiment des choix qui sont faits. Il y a vraiment une multitude de petites choses à régler pour pouvoir régler justement sa vie en général. Il y a aussi le fait de se lancer, de se submerger dans quelque chose. Il y a vraiment le fait de se diriger. Alors ça peut être se diriger complètement sur une relation de couple. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et vous allez vous diriger vers cette personne, accepter de vous mettre en couple, faire un pas officialisé. Ça peut être aussi sauter encore un grand pas. Donc il y a une énergie, beaucoup de changement. Effectivement, il y a beaucoup de mouvements. Si vous n'aviez pas eu de changement récent aussi, si vous ne sentez pas que vous passez d'une étape à une autre, peut-être que vous arrivez aussi sur ce mois avec une nouvelle énergie. Il y a comme un reset mental. C'est comme si vous changez de mental et vous venez avec... vous étiez un petit peu pessimiste et par exemple sur ce mois, d'un coup vous êtes vachement optimiste. Donc en tout cas, il y a se décider sur quelque chose, s'orienter sur quelque chose. Comme j'ai dit, ça peut être en lien avec le couple, ça peut être aussi en lien avec le professionnel, ça peut amener à des déplacements, ça peut être effectivement des déplacements physiques, des déménagements. Ça peut, en tout cas, c'est un déplacement, c'est un mouvement qu'on fait vers quelque chose ou vers quelqu'un. Alors, on va voir les Capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour le mois d'août. Capricorne, sentimental, août 2024. Ok, encore une carte. Ok. Alors, c'était tombé comme ça, il me semble. Alors, pour les Capricornes, au niveau de ce mois, alors là, je pense que ça va parler surtout à des personnes en couple. Je sens qu'on est un petit peu dans cette énergie là, un petit peu comme cette énergie du fou. Alors moi, j'interprète toujours les cartes selon la situation, selon comment je les sens sur le moment. Pas forcément pour ce qu'elles sont en soi, ni ce qu'elles signifient traditionnellement. Là, je l'interprète vraiment comme
c'est vraiment un petit peu comme si c'est un petit peu la pagaille dans le couple. C'est très tumultueux, c'est peut-être très conflictuel. C'est peut-être la situation présente. Ça va peut-être pas être la situation sur le mois d'août, mais ça va peut-être être la situation présente ou maximum au début du mois d'août. Mais il y a vraiment cette situation où c'est très tumultueux, c'est très désordonné. Il y a peut-être un conflit pour un ci, pour un ça. On a du mal à s'y retrouver. On est un petit peu perturbé. On s'en mêle les pinceaux. Ça commence à être pesant, ça commence à être lourd. Il y a vraiment, on pense à la séparation. Il y a vraiment cette pensée de séparation. Il y a peut-être ce doute. Il y a vraiment le doute de si on se trouve avec la bonne personne. Parce que c'est un peu comme s'il y a vraiment ce changement, quoi. Il y a vraiment, dernièrement, ça va pas trop. Donc on pense à la séparation. Peut-être qu'on en a déjà parlé. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se le sont. Vous l'êtes balancé comme ça. Bon, écoute, je veux plus être avec toi. Pas sérieusement, mais peut-être c'est venu dans une discussion. Mais c'est très positif parce qu'il y a vraiment ce... Alors, vous allez savoir pourquoi. Parce qu'il y a vraiment ce côté où ça s'apaise sur ce mois. Ça s'apaise sur ce mois. Il y a vraiment... On domine un petit peu le lion. Il y a un petit peu la... Ça se tait un petit peu. Hein. Parce que ça débitait et là, ça se tait. Donc, il y a le lion qui se calme. Il y a une énergie beaucoup plus enfantine. Alors enfantine, pas dans le sens immature, mais dans le sens très innocente, très douce qui va venir sur ce mois pour vous. Donc si vous étiez inquiété peut-être par votre couple, si vous êtes inquiété par des conflits récents, vous êtes peut-être un petit peu désespéré un petit peu par la situation, vous dites mais oh là là ça va pas, je pense qu'on va se séparer et en même temps ça vous fait peut-être de la peine, ça vous fait peut-être souffrir. Ne vous inquiétez pas sur ce mois. Il y a une énergie qui va vous aider. On vous conseille aussi sûrement d'un petit peu appeler cette énergie de votre enfant intérieur, faire appel à une énergie plus douce, voir les choses, parler, communiquer avec beaucoup plus de douceur, éviter d'être comme un lion, mordre, quoi, attaquer. Bon, je sais, c'est pas évident, ça arrive à tout le monde d'être attaquant. En couple ou en relation interpersonnelle, hein, de toute façon. C'est humain. Mais on vous conseille vraiment de laisser un petit peu cette énergie d'attaque et de faire appel à votre enfant intérieur et à cette énergie plus douce pour justement essayer de calmer le jeu et tout va aller beaucoup mieux. En tout cas, ne vous inquiétez pas, même si vous pensez à la séparation, vous n'allez pas vous séparer, ça va s'améliorer sur ce mois. Donc voilà, c'est tout pour votre lecture du mois d'août 2024 les Capricornes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez une lecture privée, n'hésitez pas à me contacter à l'email qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!